Les vraies voix du rugby, l'émission du lundi qui revient sur toute l'actualité du week-end et du jour. Au sommaire, Montpellier change de braquet, le MHR doit-il changer d'objectif? On en parlera avec Alexandre Béconnier, le 3e ligne montpelliérain dans quelques minutes. L'UBB qui cartonne en top 14 avant de briller en Champions Cup, ce sera face à Exeter. On en parlera avec Yannick Bru, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles aux alentours de 20h30. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300. C'est parti pour une heure complètement ovale et rugby avec un certain Yoann Huget. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Yoann, est-ce qu'il est là Yoann? Il n'est pas encore avec nous, Yoann. Ben voilà, bonsoir Maxime. Bonsoir François, bonsoir à tous. On est content bien sûr d'être avec toi Maxime, notre réalisateur aux manettes ce soir, parce que Quentin Cabanis est en vacances. Voilà, Quentin prend des vacances. Et encore sur les pistes. Oui, c'est dire. Les nouvelles du jour, tiens, on va vous les donner parce qu'il y en a eu aujourd'hui, voilà, notamment celles qui concernent Camille Chat, puisque les joueurs du Racing 92 ont été avertis, selon le journal L'Équipe, ce matin, de la séparation entre l'ancien talonneur de l'équipe de France Camille Chat et de son club du Racing depuis 12 ans. Voilà, séparation avec effet immédiat, alors que Chat avait encore 3 ans de contrat. Les conséquences d'une arrivée à l'entraînement un matin du mois de décembre où il était un peu alcoolisé au lendemain d'un repas de Noël. Voilà, avec un coéquipier, Yannick Tarit, qui lui ne s'est pas réveillé, mais lui a été conservé, comme quoi, voilà, il vaut mieux plutôt louper l'entraînement que d'y aller en ayant un petit coup dans le nez. Voilà, ça c'est la première info du jour. La deuxième, c'est celle qui concerne le Stade Français, 13e et avant-dernier, après la défaite large face à l'UBB 46-19. Le Stade Français donc au chevet de sa mêlée, avec une double annonce aujourd'hui. La première, c'était ce matin aux alentours de 10h. Mathieu Blin a été recruté en tant que consultant. Mathieu Blin, l'ancien talonneur du club dans les années 2000, de 2000 à 2010. Voilà, il a été recruté jusqu'à la fin de la saison en tant que consultant pour s'occuper de la mêlée. Voilà, avec bien sûr une intervention hebdomadaire auprès de l'équipe professionnelle, uniquement sur les séances d'entraînement, je cite le communiqué, et sans présence des jours de match. Voilà, le Stade Français bien sûr qui bien se renforcera pour ce point de la mêlée, selon le journal L'Équipe, par l'anglais Perry Freshwater, 51 ans, voilà, qui est à Perpignan depuis maintenant 2016, ancien pilier de Perpignan, et qui donc va entraîner la mêlée du Stade Français la saison prochaine. Double annonce un petit peu curieuse. Voilà, l'autre info du jour concernant ce club du Stade Français, c'est le prêt de Pierre Boudéan à Vannes. Voilà, en manque de temps de jeu au Stade Français, Pierre Boudéan a été prêté au club du Morbihan, centre-ailier, 26 ans. Il est en contrat jusqu'à juin 2026, mais ils ont trouvé un accord entre les dirigeants parisiens et les dirigeants du RC Vannes, voilà, et le joueur pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Yoann est là alors? Bien sûr, messieurs. Et bonjour Yoann, comment ça va? C'est vrai, quand elle n'est pas là, c'est un peu le pinch. Et ouais, c'est les souris qui dansent, voilà. Et donc, Yoann, content de t'avoir. J'ai commencé par les news parce que c'est vraiment ce qu'on fait toujours. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une info que tu as envie peut-être de commenter, peut-être celle de Camille Chat, que tu connais bien puisque tu l'as fréquenté beaucoup en équipe de France, 33 sélections, je rappelle, pour Camille Chat qui a 29 ans. Ouais, 29 ans, un accord à l'amiable apparemment, c'est étrange. Et toujours le même problème du côté du Racing, aucun communiqué, on met ça sur la table et voilà, on n'a pas d'autres infos supplémentaires et c'est dommageable. Oui, on va dire le point de vue du club francilien, on leur a parlé cet après-midi, c'est que la procédure qui soumet Camille Chat et le club justement à ne pas parler tant qu'elle n'est pas encore terminée. Il y a des procédures vraiment qui obligent ça. Voilà pourquoi actuellement il n'y a pas de communiqué. On imagine que ça va se terminer, effet immédiat. C'est quand même un joueur qui avait plus de 400 matchs avec le Racing. C'est une sorte de tête de gondole, de figure. Est-ce que ça veut dire que voilà, c'est pour lui un nouveau départ? C'est peut-être un second souffle pour Camille Chat, qui est un excellent joueur quand même, rappelons-le. Ouais, un excellent joueur. On sentait que depuis 2 ans, il traînait pas mal de blessures. Alors, est-ce que pour lui, ça va être un nouveau départ? Est-ce que ça va être comment il a pris la décision également de son côté? Parce que c'est un garçon qui est attaché à son club, qui est, comme tu le dis, l'une des figures et la tête de gondole de ce Racing 92. C'est un élément de plus qui quitte le club.
Est-ce qu'il va être remplacé ou pas? On ne sait pas. Il y a quand même 4 talonneurs. Donc voilà, en tout cas, on lui souhaite de rebondir le plus vite possible dans notre championnat de top 14. Mais toi qui le connais bien par rapport à son tempérament, est-ce que tu penses que justement il est à maturité pour vivre un nouveau challenge? Oui, 29 ans, c'est l'âge de la maturité pour tout sportif et surtout à ce poste-là. Il a de l'expérience, c'est un joueur international, donc maintenant à lui de trouver le bon club qui va lui permettre de s'épanouir autant sur le terrain qu'à l'extérieur, parce que c'est le plus important, qu'on soit épanoui sur le terrain certes, mais qu'on le soit aussi à l'extérieur. Toi qui connais bien le marché des talonneurs, il peut rebondir où, Kamisha, Johan? Ah oui, tu me connais très bien sur le marché des talonneurs. Non, mais peut-être La Rochelle a l'habitude de prendre quelques joueurs au Racing, donc pourquoi pas au Racing? Oh, à La Rochelle. À La Rochelle, ça peut être intéressant. Voilà, ou peut-être à Bayonne avec Laurent Travers, si Laurent Travers rejoint Bayonne. Ça dépend qui a pris la décision. La saison prochaine. Voilà, à suivre en tout cas. Le Stade Français, cette double annonce concernant l'entraînement de la mêlée. D'abord un consultant jusqu'à la fin de la saison, une figure du club, Mathieu Blin, voilà, qui est souvent resté, on va dire, hacké depuis quelques années. Voilà, on sait qu'il avait envie de participer à la reconstruction du club du Stade Français. Le voilà qui arrive, mais voilà, des séances hebdomadaires, pas de présence jour de match. On sait qu'il est consultant pour le diffuseur Canal+. Et dans le même temps, une info qui sort comme quoi Perry Freshwater va rejoindre le staff la saison prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Tout est un peu mélangé. On se réjouit pour Mathieu Blin parce qu'on sait qu'il est amoureux de ce club, qu'il est aussi très proche des dirigeants. Maintenant, est-ce que ses contraintes personnelles lui permettent pas de s'engager totalement dans ce club? On ne le sait pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il dépanne en tant que consultant, comme le dit, parce qu'il doit avoir des engagements ailleurs également, notamment sur une chaîne du câble. Ouais, effectivement, à suivre en tout cas, mais on est content de revoir Mathieu Blin dans l'environnement du club parisien. Voilà, c'est peut-être aussi ce qui manque un petit peu à ce club qui a été sévèrement puni quand même par l'UBB ce week-end. Hein. Exactement, c'est ce qui manquait à ce club, un peu d'identité, un peu d'ancien. On le voit avec Montpellier qui a fait, qui va dans ce chemin-là, de renouer avec les anciens, parce qu'un club, ça a besoin d'une histoire, et surtout au Stade Français, ils ont vécu de belles histoires avec des joueurs qui ont gagné, et c'est important qu'ils transmettent cette gagne. Avant d'accueillir notre premier invité, Alexandre Béconnier, troisième ligne du Montpellier Rugby Club, quand même je vais te faire le choix entre deux infos. Voilà, qu'est-ce que tu préfères mettre en avant? On va dire les propos d'Antoine Dupont au sujet de la santé des joueurs à la suite du déblayage un petit peu musclé de l'atout sur le jeune demi-de-mêlée du Stade Toulousain samedi soir, ou le cadrage débordement de Louis Bielbiarré pour son deuxième essai au Stade Français samedi? En tant qu'ailier, je dirais le cadrage dans un mouchoir de poche de Louis Bielbarré qui est en ce moment en tout feu tout flamme. Mais on peut pas non plus éviter ce sujet-là où le problème de notre sport, c'est que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et ce sera toujours des discussions et des choix contestés et contestables. C'est ça le problème de notre sport. Et il faut s'en accommoder. Et entre le week-end où Greg Aldrit a râlé sur la protection des joueurs, ben là c'est en sa faveur, c'est en la faveur du club également. Mais on le voit bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre possible que le carton rouge. Ah oui, toi tu aurais mis rouge. Pour toi, c'était clair. Ben c'est clair, il vient sur le côté, il y a l'intention de faire mal, il y a aucune cause atténuante à son sujet, donc et le garçon il sort sur blessure, alors sort sur blessure c'est autre chose, mais le geste il est là vraiment pour faire mal, pas dans la règle parce qu'il vient sur le côté.
Voilà, Yoann Huget est là. On parle vrai sur Sud Radio, bien sûr, et on parle aussi des équipes qui nous réjouissent. Dans un instant, on va parler de Montpellier. C'est l'une des belles surprises de cette période des fêtes dans le top 14 et sur Sud Radio, bien sûr. On va en parler avec Alexandre Béconnier, un de ses leaders, qui sera avec nous et qui sera avec vous. Bien sûr, vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 0826 300 300 dans Les Vraies Voix du Rugby. À tout de suite. Les Vraies Voix du Rugby avec vous, bien sûr, au 0826 300 300 avec Yoann Huget, notre consultant de la team Sud Radio, bien sûr, et puis nos invités. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Alexandre Béconnier, 3e ligne de Montpellier, 3e ligne qui a le sourire ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à vous tous. Ah bon, je dis de Montpellier, mais en fait t'es de Bègle, il faut le dire, Alexandre. De Bordeaux, mais bon, voilà, ça me fait plaisir, en tout cas de t'accueillir sur notre antenne et surtout d'accueillir le 3e ligne de Montpellier qui est à l'image de son équipe, c'est-à-dire qui rayonne et qui a mis 40 points à Bayonne. Voilà, alors ton entraîneur Johan Codulot, que tu connais bien, a dit qu'il fallait parler d'un nouvel objectif pour les joueurs. C'est plus le maintien. Qu'est-ce que c'est maintenant, puisque visiblement vous en avez parlé ce matin ou en début de semaine? Oui, c'est sûr que depuis le début de saison, notamment à cause du début de saison un peu compliqué, on parlait plus de maintien. Maintenant, les résultats sont là, le collectif vit bien, et donc du coup, on en a peut-être tous, même c'est sûr, un peu marre de parler de ça. Donc oui, on parle plus de top 6 que de maintien maintenant. Ouais, 7e désormais à 2 points du top 6. C'est vrai que c'est une belle embellie. Il y a eu ce déclic de la victoire à Clermont, mais ça a été tout de suite confirmé par cette victoire bonifiée contre Bayonne. Comment vous l'avez fêté, célébré entre vous? Il devait y avoir quand même des sourires. Oui, c'est clair que c'était une belle victoire. Ça nous a tous fait du bien, notamment parce que c'était aussi la 100e de Arthur Vincent. Donc c'est quelqu'un qui compte dans l'effectif, dans ce club, parce que c'est son club de cœur, Montpellier. Donc c'est clair que ça a été une belle fête après ce match. On avait vraiment à cœur de faire un gros match et voilà, de récupérer ces 5 points qui nous font vraiment du bien au classement. Yoann Huget est là, Alexandre Béconnier, Yoann, et bien sûr une première question, ou en tout cas Non, félicitations déjà à Alexandre et son équipe, parce que ils reviennent de loin avec un début de saison compliqué. Mais je voulais juste te poser la question, on les a jamais sentis s'affoler, que ce soit le staff ou les joueurs dans des moments un peu difficiles, notamment cette première défaite, où tout le monde disait on est en reconstruction et on leur a laissé le temps, que ce soit dans les médias ou les supporters, de se mettre un peu en ordre de marche. Et est-ce que eux, c'était juste des paroles ou ils se sont un peu inquiétés du début de saison à Montpellier? Inquiétés, je dirais pas ça, parce que ils ont toujours été quand même sereins et confiants de leur projet, confiance en nous aussi. Et je pense que intérieurement, ils savaient que ce groupe valait plus que ce qu'il donnait en début de saison. Donc c'est clair qu'ils n'ont pas montré plus d'inquiétude que ça. Après, bien sûr que après les 2 défaites à domicile, après 3 journées, ça a un peu gueulé dans le vestiaire, mais de là à être inquiet ou quoi que ce soit, non, je pense que vraiment ils ont gardé la confiance et c'est ce qui a aussi fait que le groupe se crée, c'est que quand tu donnes la confiance aux joueurs et que tu leur fais confiance au quotidien, ça donne forcément de meilleures choses. Ouais, 5e saison pour toi, Alexandre, à Montpellier. Est-ce que tu retrouves dans cette dynamique là de saison, ça fait quoi, 4-5 matchs que vous gagnez consécutivement, toutes compétitions confondues, est-ce que tu retrouves des petites choses que tu as senties l'année du titre, notamment en 21-22 là? Oui. Après, je retrouve surtout du collectif, quoi. C'est ça qui est important, je pense, dans le rugby. C'est vraiment un sport qui se joue pas tout seul, et quand un groupe vit bien, quand un collectif vit bien, ça se ressent sur le terrain et c'est agréable en fait le week-end de jouer.
Donc oui, c'est surtout ça qui a été retrouvé depuis maintenant. En début de saison, je l'avais un peu dit, j'avais dit que cette saison, notamment pendant la prépa, il y avait vraiment un collectif qui se faisait et ça fait vraiment plaisir que ça se ressente sur le terrain. Ouais, toi, tu connais bien Johan Codulot parce que tu es passé, je parlais tout à l'heure de ta formation de l'Entente des Graves, puis de Bègles, puis Mont-de-Marsan, où tu as éclos en Pro D2 avec notamment Johan. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce jeune entraîneur c'était un pari de prendre aussi Johan, qui était responsable jusque-là du centre de formation à Montpellier. Moi, c'est vrai que quand j'étais à Mont-de-Marsan, lui a pris quand je suis passé en pro, lui est passé en espoir. Enfin, en espoir. Il a été manager des espoirs et il n'est pas retourné en espoir. Mais c'est un très bon manager. Et puis en plus, il a été malin, je trouve, sur comment s'entourer. Il a pris des gens de Montpellier. Il a voulu vraiment créer, c'était une volonté de leur staff de vouloir créer une vraie identité montpelliéraine et voilà, et des joueurs qui ont compté pour le club quand ils entraînent. Peut-être qu'ils ont aussi ce supplément d'âme et c'est ça aussi peut-être qui fait que ça fonctionne. Et ouais, c'est Johan, cet état d'esprit, toi tu le retrouves parce que c'est vrai que Montpellier a souvent été un peu raillé, club de mercenaires. Enfin, voilà, là on sent quand même qu'il y a un petit fil conducteur, Johan. Ouais, exactement, il a raison, Alexandre, quand il dit que il s'est très bien entouré. C'était pas évident, effectivement, parce qu'il s'est sorti d'une saison compliquée, mais ils avaient tout à gagner. Il y a quelques années, avec, on va dire, ces 4 ou 3 fantastiques, avec Louis Picamol, François Trinduc, mais là, on les voit revenir petit à petit, Fufu également, qui est toujours là. Julien Thomas. Et Julien Thomas, bien sûr, qui a apparemment passé la semaine avec eux, donc c'est peut-être le porte-bonheur maintenant de Montpellier, mais en tout cas, c'est très bien qu'il y ait ce lien entre les anciens et ces nouveaux joueurs qui arrivent et ces jeunes joueurs qui arrivent dans l'effectif de Montpellier. Est-ce qu'il y a un effet Julien Thomas ? On va poser la question directement à Alexandre Béconnier. Julien Thomas, je sais pas, on l'a pas vu. Pour être honnête, on l'a pas vu beaucoup. Il est venu jeudi à l'entraînement. Vendredi, il nous a fait un petit discours. Peut-être que ça a joué. Ça a peut-être joué, oui. Mais non, je pense que oui, c'est tout ce travail de l'équipe et du collectif qui a fait le reste. C'est pas ce qu'il dit, hein. Il dit heureusement qu'il était là. Ils me doivent tout, il dit. Mais enfin bon, ça c'est sur des groupes WhatsApp privés, on peut pas trop en parler. Alexandre, ce qui est sympa, c'est que on a l'impression aussi qu'il y a des nouveaux joueurs comme Vunipola et tu joues à côté de lui, donc qui se sont parfaitement intégrés. Ce sont des grands joueurs. On pense à lui et à Stuart Hogg notamment. Jusque-là, quand il y avait des internationaux qui venaient, c'était soit sud-africains. Enfin, ça véhiculait pas une très très bonne image, ou en tout cas, c'était comme ça que c'était décrit. Comment tu peux nous parler de l'apport de ces deux joueurs ? Je pense que tu les as très bien décrits. C'est des très grands joueurs. Alors forcément, ils ont de l'expérience, un très bon niveau. Voilà, ça apporte à longueur de temps, que ce soit aux entraînements, au niveau des analyses, dans le jeu, pendant le match. C'est important d'avoir des joueurs comme ça, de ce niveau. Et en plus, ce sont des joueurs qui se donnent à 300% pour le club. Donc voilà, à partir de là, ça peut être bénéfique, quoi. Bon, en tout cas, on est toujours très intéressé par ce début de saison de Montpellier. On est un peu déçu parce que on pensait que ça allait un peu se dégrader là, autour de la 5e journée, qu'on allait entendre un peu les coups de gueule de Bernard Laporte. Même pas. Vous avez même pas droit à ça. Je pense qu'on en a suffisamment eu l'année dernière. On a pris notre dose pour un petit moment. Ça nous va de pas trop avoir de coup de gueule. Voilà, mais il est toujours là quand même oui. Et en lien avec le staff, bien sûr. Ça fait plaisir de retrouver justement des lundis où ça sourit.
Ah ben bien sûr, et puis ça joue aussi sur le collectif, et voilà, c'est sûr que le groupe vit toujours mieux dans la victoire que dans la défaite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe finalement s'est quand même construit un peu avec la défaite, et malgré tout ça, on est resté soudés. Il n'y a pas eu il y a pas eu de clan, de choses, quoi que ce soit, et voilà, c'est ça aussi peut-être qui fait la force aussi du collectif. Voilà, et c'est grâce à des joueurs comme toi, Alexandre, voilà, troisième ligne, on dit, troisième ligne de devoir, on a envie de dire. Tu as souvent été convoqué, bon, on rappelle que tu as quand même eu une sélection, tu as fait la tournée en 2021 avec l'Australie, en Australie avec l'équipe de France. Est-ce que tu t'ambitionnes de revenir à Marcoussis? On sait que tu as fait 2-3 fois des allers-retours là, pendant les stages, soit de tournée, soit de tournoi. Est-ce que tu t'ambitionnes plus? Bien sûr que quand tu joues à haut niveau, tu veux aller le plus haut possible. Alors oui, bien évidemment que j'aimerais bien y retourner. Voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui est ancré dans ma tête et dans mes objectifs, ça c'est sûr. Après, je sais aussi la concurrence qu'il y a en plus à mon poste, donc voilà, c'est à moi de performer le week-end, et puis si ça doit sourire, ça sourira. En tout cas, je fais tout pour. Je m'entraîne du mieux que je peux, et je joue du mieux que je peux pour pouvoir y retourner. Ouais. Est-ce que le staff du 15 de France t'informe par exemple de ton ranking, puisqu'il paraît qu'il y a un ranking poste par poste qui est voilà, visiblement. Est-ce que toi t'es informé de ça? Est-ce que tu sais où t'en es par rapport à la concurrence? Non, là j'avoue que il y a 2 ans, quand je faisais plus partie quand même, où j'avais été appelé quand même assez régulièrement, oui, il m'appelait. Mais là, l'année dernière, à partir de l'année dernière, non, il n'y a plus trop d'appels ou quoi que ce soit. Voilà, et on te dit pas t'es troisième après François Cros ou quatrième ou cinquième, c'est pas. Ça a été oui quand j'étais convoqué, mais après une fois que tu l'es plus, non. Voilà. Enfin, en tout cas moi non. Bon, Johan, on sait aussi que les carrières, et tu le sais bien, Johan, elles dépendent aussi des performances en club et de la bonne forme des clubs. On pourrait revoir Alexandre un peu dans le giron du 15 de France là. Oui, effectivement. En plus, il faut avoir un peu de chance. Et là, Charles est blessé. On a Anthony Gelange aussi qui joue pas totalement et tous les matchs avec le Stade Toulousain, donc il a une carte à jouer au vu de ses performances actuelles. Bon, mais tu vois, c'est pas moi qui le dis. C'est des gens qui connaissent vraiment bien le rugby, Alexandre. Bon, la trêve européenne, qu'est-ce qui va se passer pour le MHR? Pareil, mêmes objectifs gagnés. Donc là, il faut on s'est donné pour objectif de finir premier de cette poule pour pouvoir recevoir. Donc on reçoit les Lions et après on ira à Newcastle. Donc voilà, ça va être 2 gros matchs. Et après Toulouse, après ce sera, du coup on parlait de la trêve, mais oui, du coup après on récupère Toulouse à Toulouse pour le dernier match du bloc. Voilà, c'est sympa d'aller Toulouse à Toulouse, mais enfin ça sera en période de doublon quasiment. Oui, 25 janvier. Il n'y aura pas de match, je crois. Ils reviennent le week-end, il me semble, non? Voilà, mais il peut y avoir une grève d'avion ou de train, il peut se passer des trucs. Hein. Ouais, après on peut voir à Toulouse avec l'effectif qu'ils ont, même en période de doublon, ça va. Oh, ok. Bon, en tout cas, merci Alexandre d'avoir été avec nous. J'ai peut-être un mot quand même sur ton parcours, parce que je trouve que ton parcours est intéressant dans la mesure où tu as un peu pris l'itinéraire bis. À un moment, on t'a dit non, ouais, ça va pas, et puis finalement, t'es repassé par la Pro D2, et je crois que c'est Christophe Le Suc, et il y avait David Oradou aussi qui était à Mont-de-Marsan, et qui t'ont remis sur les rails. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des doutes, ou qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à repasser le cap à un moment où la route était barrée? Alors là, je pense que c'est plus... Je suis du genre un peu têtu, alors quand on me dit non, j'ai tendance à pas trop l'entendre. mais ouais, c'est vrai que il y a eu pas mal. Ça a été un peu semé d'embûches ce parcours, mais c'est vrai que non, j'ai toujours eu l'espoir, et je me suis toujours dit que j'allais y arriver, quoi. Après bon. Bien évidemment, il faut travailler, et puis il faut faire des sacrifices.
ça c'est sûr, mais je pense que c'est comme n'importe où. Pour y arriver, il faut travailler et faire des sacrifices. Voilà, et j'ai fait des sacrifices, j'ai travaillé et après je suis tombé à Mont-de-Marsan et je suis tombé sur Christophe qui m'a fait confiance et Auradou aussi parce que voilà, c'était quand même l'entraîneur des avants, ça a été mon premier entraîneur en professionnel. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé. Le travail a porté ses fruits. J'ai réussi à faire mon petit trou en Pro D2. Après, ensuite, j'ai été vu par Philippe Saint-André. Pareil, je suis rentré par la petite porte, quoi. C'était, je arrivais de Pro D2 et puis il fallait que je fasse mon truc. Puis, pareil, j'ai travaillé et puis finalement, on m'a fait confiance et puis ça s'est aussi encore bien passé. Donc voilà, moi ça a toujours été un peu la petite porte et puis on travaille et puis ça monte, quoi. Ça n'a jamais été trop la grande porte directement, mais bon voilà, j'ai toujours réussi à passer les caps, donc c'est plutôt cool. Eh ben, on est très heureux de t'avoir eu avec nous, en tout cas Alexandre Béconnier, 3e ligne de Montpellier, donc 7e du top 14, voilà, après sa victoire de plus de 40 points contre Bayonne. Merci Alexandre, à bientôt et bonne trêve européenne, à bientôt en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Dans un instant, on va parler d'une autre équipe en forme, c'est l'Union Bordeaux-Bègles avec Yannick Bru qui sera avec nous en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Avec Yohann Huget, notre consultant Sud Radio, avec vous bien sûr au 0826 300 300, les vraies voix du rugby jusqu'à 21h, et avec un invité de marque, le manager-entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles, leader du top 14. Bonsoir Yannick Bru. Yannick Bru avec nous peut-être ? Avec nous, bien sûr, si ça passe, mais Yohann est là, bien sûr, pour combler ce trou. Hein. Tu sais avec très bien que Yannick est taquin, il peut faire des petites blagues comme ça. C'est les talonneurs qui sont toujours un peu comme ça. Hein. Il n'est pas trop taquin quand même, Yannick. Il faut faire attention. Voilà. Les gros rigolent, mais il faut faire attention quand même. On le disait quand même, 11 victoires sur 14 journées pour l'Union Bordeaux-Bègles. 11 victoires, 3 défaites. C'est la seule équipe qui compte 11 victoires quand même, l'Union Bordeaux-Bègles. Et quelle victoire le week-end dernier, donc samedi, au Stade Français, 46-19. Il y avait 13-12 au repos. Hein. C'est incroyable, François, parce que quand on voit ce qu'ont montré les Parisiens au stade toulousain, et on pouvait s'attendre à ce que les 4 qui avaient été mis au repos aient préparé ce match-là, et donc du coup j'étais prêt à recevoir ces Bordelais qui arrivaient avec un maximum de confiance, mais force est de croire que Bordeaux a retenu les leçons de l'année dernière et ils veulent s'imposer partout. Ils sont allés s'imposer à Castres, ils s'imposent ici avec non sans mal, mais ils peuvent s'appuyer sur des individualités en ce moment qui sont au sommet de leur art. Oui, on pense notamment, on le disait tout à l'heure, à Louis Biel-Biarré, bien sûr. Il y a eu le retour aussi de Romain Buros, qui a été intéressant, hein, comme retour, auteur d'un essai. Ce duel un peu, hein, avec Léo Barré. Ouais. Avec Léo Barré, qui était incroyable. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce duel? Parce que Léo Barré a fait un bon match aussi, enfin un bon match dans un collectif complètement dépassé. Dépassé. On peut trouver un peu attentiste sur deux trois actions. Et Romain Buros, qu'on pensait peut-être à court de temps de jeu, a montré encore une fois toute sa plénitude, que ce soit sur les ballons hauts, en défense. Et intéressant pour la suite. Il arrive à enchaîner quelques matchs avec Bordeaux, notamment sur la Coupe d'Europe. Ouais, Romain Buros qu'on n'avait pas vu depuis sa tournée, depuis le match contre les All Blacks où il avait débuté en équipe de France, lui qui ont prometté justement ces sélections qui sont arrivées un peu en retard quand même par rapport à ce qu'on avait annoncé, mais voilà, il a eu finalement une grosse béquille qui a été pas très très bien soignée et 5 semaines d'indisponibilité, on l'a retrouvé pour ce début d'année et c'est effectivement on l'a trouvé très en jambes pour un retour en compétition. Hein. Ouais, en pleine forme. On sentait qu'il avait des fourmis dans les jambes, dans la relance. Sur son point fort, c'est les ballons également. Voilà, il a été incisif sur 2-3 actions et
contrairement à Léo Barré qui s'est fondu au fur et à mesure de la partie dans le collectif qui prenait l'eau. Donc après, c'est plus facile de rentrer dans une équipe comme l'Union Bordeaux-Bègles qui arrive à enchaîner les performances, les victoires et on va dire, cette spirale positive. Alors qu'on essaie de se connecter toujours avec Yannick Bru, donc, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est la gestion de l'effectif. On a l'impression quand même qu'il y a un turnover qui est quand même beaucoup mieux installé. Alors sans doute parce que l'effectif s'est renforcé, mais on sent que tout le monde est un peu concerné. Et ça, c'est quand tous les voyants sont au vert. Il y a des blessés comme dans tous les clubs, mais c'est vrai que ça tourne bien. Non, ça tourne bien quand on voit l'équipe qui est alignée à Castres et qui arrive à faire cette performance-là. On était habitué à une équipe de Bordeaux qui, l'année dernière, avait du mal à s'imposer à l'extérieur. Et là, on les sent pleinement investis, que ce soit à l'extérieur avec une équipe remaniée et à domicile, quand, on va dire, entre guillemets, les cadres prennent le jeu à leur compte. Bon, effectivement, l'Union Bordeaux-Bègles qui va devoir jouer gros parce qu'elle est dans la même poule que le Stade Toulousain en Champions Cup. Et d'ailleurs, les deux équipes vont jouer à la même heure samedi. Les Bordelais iront à Exeter. Ils vont jouer leur qualification là, hein, et même plus peut-être la qualification et le 8e enfin en tout cas le premier match de phase finale à domicile. Au moment où le Stade Toulousain jouera à Durban aux Sharks. Exeter, aujourd'hui, c'est relativement faible. Hein. Quand on voit l'opposition, on a l'impression que Bordeaux a toutes les planètes alignées pour cette année. Bon, je te félicite, Johan, pour débuter l'année. Tu as parfaitement rempli ta mission. Tu as bien meublé dans les vraies voies du rugby. On est ravis d'accueillir Yannick Bru. C'est la deuxième et on le remercie. Salut Yannick, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Salut François, salut Johan. Ouais, bonne année déjà à toi. Je sais que tu es en pleine cérémonie de vœux là. Hein. Ouais, on est au vœu du président de l'UBB à l'Opéra de Bordeaux. C'est pour ça que c'est un peu bruyant autour de moi, mais ça me fait plaisir de vous entendre. L'Opéra qui est le grand théâtre à Bordeaux. Attention, t'es pas à Toulouse là, Yannick. Hop, hop, hop. Ouais, ça va. Je reconnais en toi l'adolescent bordelais. Oui, mais bon, j'allais très peu au grand théâtre. J'allais plutôt au théâtre de Musard, ouais, qui est un autre beau théâtre, et tout comme l'Escure, ou en tout cas le Chaban-Delmas désormais. Yannick, on le disait quand même, cette victoire au Stade Français absolument étincelante, 46-19. Tu t'attendais à une victoire bonifiée. Il y avait des objectifs quand même, mais il y avait eu du turnover. Voilà, j'imagine qu'elle t'a parfaitement satisfait. Ouais, une victoire bonifiée, non. On s'attendait à un match difficile parce qu'on sait que c'est une équipe, le Stade Français, une équipe très dure physiquement, qui produit beaucoup d'efforts, qui a un ADN très défensif et on s'attendait à un match rugueux. De là à dire qu'on marquerait le bonus offensif, non, absolument pas. Bon, ça a été un gros bras de fer pendant 50 minutes. Le match se décante sur un duel aérien gagné par Romain Buros et puis un turnover qu'on négocie bien avec une interception de Pablo Huberti. Donc tout ça a été provoqué, mais bon, évidemment que le score ne reflète pas la différence entre les deux équipes et que on a su amener le match dans un scénario qui nous a souri. Donc bravo aux joueurs, mais évidemment que, je le répète, le score les équipes et j'ai d'ailleurs une pensée pour Lolo Labitte qui doit se poser des questions comme ça m'est arrivé de m'en poser à certains moments de ma carrière. Ouais, solidarité entre les entraîneurs de top 14, quatrième victoire quand même à l'extérieur, Johan, pour l'UBB. Hein. J'imagine que ça te fait réagir auprès de Yannick Bru. Johan. Non, félicitations Yannick, parce que on avait vu face au Stade Toulousain une belle opposition et je n'étais pas passé loin, pas de faire un coup, mais d'arriver d'accrocher quand même un point à l'extérieur. Et on s'attendait à ce que les cadres qui nous attendaient répondent un peu plus présents. Mais je pense que votre côté de confiance en ce moment a fait preuve de réalisme, comme tu le dis, sur un ballon haut, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi un collectif sur lequel tu peux t'appuyer. Et l'année dernière, comme je disais tout à l'heure, à l'extérieur, on ne vous sentait pas forcément prêt pour gagner, alors que cette année, on a l'impression que vous voulez gagner partout, quoi. Ouais, c'est vrai que, merci Johan, mais c'est vrai que notre mentalité a un petit peu évolué.
Je pense que notre effectif a aussi évolué, c'est un petit peu densifié. Et les joueurs ont envie, en tout cas lorsqu'ils perdent, d'être vraiment battus par plus fort qu'eux, pas forcément battus par des gars qui ont plus envie ou qui se sont mieux préparés. Donc, je pense qu'on a évolué dans cette mentalité de donner le meilleur tout le temps, sur tous les terrains, et des fois et souvent le résultat, il est quand même la conséquence de cette attitude-là. Donc on est mieux sur l'attitude globale, ça c'est sûr. On est mieux aussi sur les options qui s'offrent à nous, les coachs, puisqu'on a plus un effectif qui est plus dense et on est moins tributaire de nos têtes de gondole, j'ai envie de dire. Même si là, bien sûr, mais... Vas-y, Yohan. On a la recette à la mi-temps que tu donnes à tes joueurs, Yannick, parce qu'on a l'impression que les premières mi-temps à chaque fois c'est un peu compliqué. Je pense à Vannes, à Leicester en Coupe d'Europe, et à chaque fois vous revenez en deuxième mi-temps tambour battant et vous arrivez à creuser l'écart. Je pense aussi à l'Ulster, non, c'était un peu compliqué en première mi-temps et vous arrivez à décanter tout ça. Ouais, alors bon, il y a des scénarios différents. Il y a des matchs qui sont pas admissibles comme nos 40 premières minutes avant. Nous, là, on est clairement battus dans la réactivité, dans la concentration, dans l'engagement qu'on met. Puis il y a des mi-temps comme le Stade Français où on fait plutôt des erreurs d'indiscipline, on tourne à 10 pénalités à la mi-temps, alors que on sent qu'on est bien en place dans notre engagement. Donc à chaque fois c'est un scénario différent. Mais c'est vrai que notre groupe a parfois du mal ou plutôt arrive à se surpasser quand il sent qu'il est au bord du ravin et que là on va tomber dans le vide, et que c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille pas mal, puis notre capacité à être présent dès la première minute de jeu, et on est encore très perfectible là-dessus, on le sait. Ouais, on sait aussi que tu es un manager soucieux du détail, Yannick. Quelles sont les petites choses sur lesquelles tu travailles, qu'on voit pas forcément, ces fameux gains marginaux, comme tu les appelles? Ouais, voilà, déjà je vais pas tout vous dire à l'antenne, mais parce que je sais que Johan le Toulousain va nous faire du mal dans le back office, donc plus sérieusement, quand on a l'ambition de toucher le milieu de la cible et qu'on se bat contre les cadors du top 14, c'est sûr que il faut chercher à être excellent dans tous les domaines de la performance. Alors bon, c'est vaste, ça va de la logistique, en passant par les tendances, l'analyse vidéo, la préparation physique et le coaching. Donc c'est vrai qu'on essaye de donner un environnement aux joueurs où il n'y a pas trop de place au hasard, en sachant que c'est quand même tous des grands enfants et il faut qu'on cherche à s'amuser tout le temps, parce que il n'y a rien de pire qu'aller s'entraîner tous les jours en traînant les chaussures. Donc voilà, c'est un ensemble de trucs. Voilà, pour l'instant ça sourit. J'ai un petit peu d'expérience aussi dans le coaching et je sais que quand cette atmosphère elle est là, il faut la garder, parce qu'il y a des moments où elle s'évapore et on se gratte beaucoup la tête après. Donc voilà, profitons de ces moments, mais j'ai pas la prétention de dire qu'on a la solution au miracle. Bon, j'imagine beaucoup d'humilité toujours chez toi. Il y a, j'imagine, de l'humilité aussi avant de se déplacer à Exeter, match capital en vue de votre qualification. Est-ce qu'il y aura, par exemple, Mathieu Jalibert? Est-ce qu'il y aura Coleman, que je crois que c'est qui s'est blessé, le deuxième ligne australien? Ouais, non, Adam Coleman s'est fait une jolie lésion au ischio-jambier, mais c'est le problème de ce genre de match. À chaque fois, on laisse des soldats sur la bataille. On essaie Adam, je pense, pour quelques semaines. Il va beaucoup nous manquer, parce que quand il est à ce niveau de jeu, il nous a pas échappé qu'il est pas drôle. Voilà. Bon, mais on va rentrer d'autres joueurs. Mathieu, évidemment, en fait partie. On l'a préservé la semaine dernière parce que on sait que sa fraîcheur va être importante et Mathieu sera dans la partie. Et on est obligé d'aller faire un gros match avec Exeter parce qu'on n'a pas de chance. On est tombé dans la même poule que le Stade Toulousain. Donc, on est obligé d'être à la bagarre tout le temps pour espérer gagner des points partout. Bon, Johan, tu avais l'air de dire qu'Exeter c'était une formalité pendant que. Non, il n'y a jamais de formalité au rugby, bien entendu. Mais en tout cas, ils ont reçu les Sharks. Toulouse se déplace aux Sharks. Et voilà, je trouve que leur calendrier est un peu plus favorable.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Je connais bien Durban et ça sera quand même un gros match là-bas. Je crois que quand même les Sharks ont quelques blessés en ce moment, donc on verra s'ils seront compétitifs face à Toulouse. Mais bon, nous, on pense à nous. Exeter, c'est vrai, a raté son début de saison, mais a perdu de peu à Leicester la semaine dernière et vient de démarrer sur sa première victoire face à Gloucester. Donc, je sais que ça sera pas facile et nous, il y a rien de pire quand tout le monde nous prédit un match tranquille avec l'effectif qu'on a. Donc, on va rester vigilant. Vigilant. Bon, moi aussi, je suis vigilant sur la montre, Yannick, et je te libère. 20h44, 30 secondes. Okay. Je te remercie en tout cas. Encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L'UBB leader en top 14 et qui espère l'être aussi en Champions Cup samedi soir après le déplacement, etc. Merci Yannick. Merci à vous. Et belle soirée. Ça fait plaisir d'entendre vos belles voix. Allez, bonne soirée au Grand Théâtre pour les vœux du président Marty. Voilà, l'Union Bordeaux-Bègles qui est vraiment un phénomène dans la ville de Bordeaux. Les gens arborent les maillots. Faut dire qu'il n'y a plus trop de foot. Donc il y a les hockeyeurs, il y a les volleyeuses. Mais bon, l'UBB est quand même loin devant en affichant complet à chacun de ces matchs à domicile. Mais là, ça sera à Exeter. Voilà. Bon, toujours serein quand même, Yannick. Mais Johan, je te faisais réagir par rapport à cette interview. On sent quand même de la maîtrise, mais toujours ce côté prévoyant, j'en ai vu d'autres, etc. Hein, rien n'est laissé au hasard. Ouais, c'est son côté, le fait d'être passé, je pense, par les Sharks, où il est un peu plus dans le détail. Mais non, il est sur la retenue, bien entendu. Il doit être satisfait de ce début de saison après cette finale loupée, la réaction d'un groupe, la réaction d'une équipe et du club. D'être dans les premiers postes, c'est jamais évident et il a réussi à le faire. On sent une équipe et un club mobilisé pour aller chercher quelque chose cette année, mais il veut rester vigilant parce que encore une fois cette équipe de Bordeaux est relativement jeune sur la scène européenne. Effectivement, même si elle a fait 2-3 bonnes prestations, 2-3 bonnes saisons sur les dernières éditions. On va bien sûr continuer à parler de rugby dans ce dernier quart d'heure avec vous au 0826 300 300. Parler notamment du week-end européen entre guillemets qui arrive avec la Champions Cup et on va parler des Toulousains qui se déplacent aux Sharks de Durban. Restez avec nous, avec Yoann Huget, on est là pour parler rugby encore et toujours. À tout de suite. Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, bien sûr, avec vous au 0826 300 300 avec Yoann Huget, notre consultant Sud Radio. Yoann, week-end, on va rebasculer quand même sur la Champions Cup. C'est quand même pas facile cet enchaînement entre les fêtes où les joueurs ont peu de temps finalement à passer en famille et ensuite l'enchaînement Champions Cup. On sent quand même qu'il faut absolument oxygéner, se reposer, récupérer. On n'est pas dans un travail de fond là actuellement pour les équipes. Non, on n'est pas dans un travail de fond, on est dans la récupération avec en ligne de mire aussi pour certains le tournoi qui arrive à grands pas. Ils ont la chance d'avoir cette Coupe d'Europe qui arrive, cette Champions Cup qui arrive pour se mettre dans le bain un peu international. Donc le fait de se montrer au vu du sélectionneur également. Mais faut prendre faut bien axer sur la récupération hein, parce qu'il y a des gros voyages, des gros matchs et je pense qu'on va encore perdre quelques joueurs en route pour le tournoi. Ouais, les Toulousains vont à Durban, première fois qu'ils vont se déplacer en Afrique du Sud. Voilà, rien n'a été laissé au hasard. On va dire qu'on a fait jouer les jeunes là qui ont magnifiquement résisté à La Rochelle pour ensuite avoir un groupe tout neuf partant en Afrique du Sud. Ouais, je pense qu'ils y vont vraiment en mission là-bas parce que tout le monde se dit que c'est le gros match de la poule. Tout le monde, à part Toulon, personne ne s'est imposé en Afrique du Sud. Alors Toulon, c'était aux Stormers en décembre, au Cap. Oui, voilà. Mais c'est la seule équipe française qui a réussi à s'imposer en Afrique du Sud récemment. Donc ils savent, les Toulousains, que la tâche qui les attend n'est pas facile, n'est pas évidente.
mais ils ont mis tous les facteurs de leur côté pour être présents et répondre présents sur cet événement, parce qu'il va être déterminant pour la suite de la compétition. Cédric est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Cédric. Bonsoir François, bonsoir Johan. Merci d'être avec nous et meilleurs vœux Cédric pour cette nouvelle année. Une grande année de rugby. Ouais, on l'espère bien sûr, on l'espère déjà dès samedi avec les deux gros bras de notre championnat, l'UBB et Toulouse, qui vont faire ce duel à distance entre les Sharks et Toulouse et Exeter et UBB. Tiens, les Toulousains à Durban, tu le sens comment toi, Cédric? J'ai une petite crainte quand même, parce que comme a dit Johan, gagner en Afrique du Sud, c'est pas chose aisée. En plus, ils vont recevoir le champion d'Europe en titre. Donc je pense qu'ils vont aussi vouloir montrer que c'est l'équipe championne du monde en titre et que ça va faire railler dur. Moi, je pense que ça va faire railler dur. Ouais, on rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas tous les effectifs en tête, mais les Sharks de Durban, c'est quand même la moitié de l'équipe d'Afrique du Sud, Johan. Ouais, c'est ça, c'est une rencontre qui s'annonce physique pour les Toulousains, il va falloir répondre sur ce côté-là, mais physique, mais qui met aussi beaucoup d'intensité. Donc c'est vraiment un match international pour ce week-end, pour les Toulousains et pour les Sharks, parce que je pense qu'ils ont aussi envie de montrer qu'ils ont leur place dans cette compétition, tout simplement. Voilà, il y a les Bonambi, il y a également Colissi qui a quitté le Racing pour revenir dans son club. Il y a Hendrixé, il y a Edzebet. Enfin bon, ça fait partie des joueurs qui sont là. Est-ce que tu penses que l'organisation toulousaine, Cédric, là, le fait d'avoir entre guillemets sacrifié et comment le match face à La Rochelle en mettant que des jeunes et en préservant un peu les cadres pour les réserver pour ce déplacement en Afrique du Sud, est-ce que tu penses que ça sera suffisant pour mettre à mal, on va dire, les doubles champions du monde, enfin en tout cas la moitié des doubles champions du monde, Cédric? Suffisant, je sais pas, mais je pense que ça sera forcément, ça peut être qu'un plus. En plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils veulent se rendre là où le petit Mehdi Nargissi a disparu. Donc il y aura même un aspect émotionnel supplémentaire qui va peut-être leur donner la petite flamme en plus pour ce match. Oui, ça c'est vrai, c'est effectivement, Didier Lacroix en avait parlé dans cette émission. Johan, ça va compter aussi, ça peut souder le groupe, ce type de déplacement. C'est un peu comme une mini-tournée, Johan. Une mini-stage pour se retrouver, vivre ensemble avant que chacun reparte vers le tournoi. Mais je pense que le fait d'avoir fait tourner à La Rochelle va mettre les cadres face à leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'on vous a mis au repos et il va falloir répondre présent maintenant. On essaie de vous mettre dans les meilleures conditions et je pense que le groupe en a conscience. Ouais, Cédric. Oui, je suis d'accord. J'allais dire, d'avoir vu la performance des jeunes, ça les oblige presque à eux également faire une belle performance en Afrique du Sud. On en serait venu à dire, on aurait dû envoyer les jeunes en Afrique du Sud, ils auraient peut-être fait quelque chose s'ils venaient à perdre. Ouais. Ouais, c'est une blague, mais... Mais c'est vrai que Capozzo, juste après la victoire, la défaite 22-19, enfin qui sonnait comme une victoire avec ce bonus défensif à La Rochelle, a bien dit, les jeunes nous poussent derrière, ça arrive. On sent quand même que il l'a dit avec un petit sourire, mais c'est la réalité de ce club quand même, Johan. Hein. Non, ça a toujours été comme ça. À mon époque, j'ai essayé de titiller les Vincent Clerc, les Cédric Emmens, les Garbajosa à l'époque. Donc, puis quand je jouais, c'était Mathis Lebel, lui, Tozin qui était là, qui chaque entraînement essayait d'avoir du temps de jeu, de montrer qu'ils pouvaient avoir leur place. Et maintenant, c'est à leur tour d'avoir ces jeunes là qui poussent pour les faire sortir. Hein. Bah c'est vrai que Cédric, quand on voit le jeune Lucas Vignière mettre sur les fesses Winnie Antonio, on se dit quand même que la relève, elle est là. Quand on voit la différence de poids, effectivement, sur mon divan, j'ai sauté de joie. En voyant ça, ça fait plaisir de voir un petit gabarit mettre un cul à Winnie en plus. C'est pas n'importe qui non plus, quoi. Ouais, tiens, Johan, toi, quel jeune t'as le plus tapé dans l'œil, entre guillemets? Bon, j'imagine que tu dois les suivre, tu dois être un peu au courant des progressions, mais là, on les voyait en prime time, on va dire. Lequel t'as le plus intéressé Delgui était...
était incroyable à l'ouverture, de maîtrise, de gestion de jeu également. À droit face au Perche dans un stade assez austère, compliqué à jouer, mais qui est à le respect du buteur où ça siffle pas, donc peut-être que ça l'a aidé. Et j'étais aussi content du retour de Nelson Épée sur cette dernière action, qui arrive à déborder, qui arrive à être présent et à montrer la voie. Donc c'est ces deux joueurs-là qui m'ont marqué, un peu plus en dedans sur le petit Coste, j'aurais aimé qui s'affirme un peu plus dans ce groupe et dans cette équipe-là. Oui, Paul Coste, effectivement, et voilà, qui est un peu dans l'entre-deux. Il a éclos un peu avant. Mais voilà, toi, Cédric, lesquels de ces jeunes t'ont plu? Le Valentin Delpier aussi, effectivement. Et puis moi, j'ai bien aimé aussi le talonneur Lacombre et le Malawi Hawks, qui ont pas été du tout bousculés en mêlée. Ils ont bien tenu. Moi, franchement, j'étais vraiment content des deux jeunes là, qui étaient accompagnés d'un autre jeune, un petit Cyril Baye. Donc, les deux, le talonneur et le pilier droit, m'ont bien fait plaisir aussi. Voilà, tu jouais quoi, toi, Cédric, ou tu joues quoi? Moi, je suis pilier gauche. Moi. Ah, ben voilà. Voilà, on comprend mieux. Voilà, mais bon, souvent, on est souvent intéressé par les joueurs qui ont joué au même poste que soi. Mais voilà, c'est une petite déformation, on va dire. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, tiens, Johan, Cyril Baye, plutôt impressionnant comme retour sur le niveau de forme physique. On sait qu'aujourd'hui, le degré de préparation est tel qu'en fait, un joueur revient pas s'il n'est pas à 100%. Mais là, quand même, il était en face à Tonio. Voilà, il a tenu il a tenu le coup. C'était un beau match entre deux internationaux qui revient de blessure, mais je pense que Cyril, ça fait un petit moment qu'il est prêt et qu'il attendait justement le beau moment. Alors c'était un moment, je sais pas, mais le fait de ranger son frein depuis quelque temps, il avait envie d'en découdre et de le mettre avec des responsabilités. Au début, j'ai eu un peu peur parce que quand il revient de blessure, capitaine à La Rochelle, enfin ça faisait beaucoup, je pense, sur ses épaules, et il a répondu présent. Plus que positivement, donc félicitations à lui. On sent un joueur qui est prêt à repartir de plus belle et à nous donner encore d'autres émotions. Voilà, le papa, comme il a été appelé, Cyril Baye, donc, qui a fait son retour, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu penses que voilà, d'ici un mois, il sera prêt pour le niveau international? Oui, largement, ça fait longtemps qu'il est prêt, et il lui manque plus que d'enchaîner quelques matchs. Alors, ce qu'il va jouer sur ces matchs-là, ça sera tout le souci pour lui de savoir s'il peut accumuler du temps de jeu sur des matchs aussi importants maintenant pour arriver après pour le tournoi, ou sinon il attendra que malheureusement un blessé ou quelque chose pour monter ou faire des allers-retours également pour se remettre dans le bain de l'équipe de France. Tiens Cédric, on va terminer parce qu'on doit bientôt se quitter par un vœu. Toi, pour cette nouvelle année, quel vœu tu voudrais pour voilà, le rugby, un club, un joueur, voilà, qu'est-ce que tu détacherais? Moi, cette année, ce sera un grand chelem. Ah. C'est bien ça, un vœu. Mon vœu, ce serait le grand chelem. Parce que tout à vu fait. La génération qu'on a, il faut qu'on concrétise. Là. Il faut qu'on... C'est pas le tournoi le plus facile, Pierre. Hein, c'est le tournoi, on en est impair, donc il y a que de... Justement, ça sera peut-être encore plus beau. Ouais. Non, effectivement, un vœu, ça peut être une chose qui n'est pas forcément réalisable. Mais effectivement, moi, ce serait un grand chelem ou gagner le tournoi, ça serait vraiment bien, parce qu'une seule victoire en 5 ans, si je dis pas de bêtises, ça fait peu avec les générations qu'on a là. Ouais, c'est vrai qu'il faut confirmer, et c'est vrai que ce grand chelem en un impair, on le voudrait 3 déplacements, avec notamment l'Irlande et l'Écosse qui sont au programme de ces déplacements. Johan, ton vœu, toi, pour 2025, pour le rugby, ou voilà, un club, une équipe, un joueur? Non, j'aimerais que Vannes se maintienne, au moins qu'ils arrivent à l'Access Match, même si là, avec cette défaite contre Clermont, ça paraît compliqué, mais ouais, je trouve ce stade, ce public, ces joueurs qui se donnent à 100%, malgré quelques imperfections et un manque d'expérience. Voilà, j'aimerais qu'ils arrivent à accrocher quelque chose, un access match pour le top 14, pour tout le monde. Ça voudrait dire que tu voudrais voir qui 14e?
Non, je n'ai pas dit ça. C'était un vœu. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un vœu. C'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi la carte du rugby, voilà, qui s'élargit un petit peu grâce à cette équipe de Vannes et à ce club du Morbihan et ce beau public. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Bonne année donc. Merci. À toi, voilà, et à tous les piliers gauche de France, c'est-à-dire qui nous écoutent sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci Johan d'avoir été avec nous. Merci, on messieurs. se retrouve ce week-end, bien sûr, pour la Champions Cup samedi. Ça sera aux alentours de 16h, 19h, avec les deux matchs dont on a parlé. Il y aura dimanche également avec La Rochelle et Toulon qui seront au programme. Et puis la Pro D2 dès vendredi. Il y aura notamment le soir un Dax Brive. Excellente soirée sur Sud Radio. Merci Maxime Sénat, merci Aude. Voilà, Jacques Pessy, les clés d'une vie sur Sud Radio.